Voilà, bonjour tout le monde. Ce que je vous montrais tout à l'heure là, c'était le tournage d'un film. Voilà, mais c'est pas de ça que je veux parler ce matin. Je suis à un rendez-vous et j'en profite un peu pour faire un petit coup de gueule. Nous avons pu voir hier Samuel Eto'o-Fils qui a mobilisé les Camerounais pour aller déposer sa candidature à la future élection de la FECAFOOT. Vous comprenez, vous conviendrez avec moi que quand il s'agit de ses intérêts à lui, il sait s'appuyer sur le peuple. Et nous conviendrons tous que si Samuel Eto'o avait un temps soit peu voulu parler de la crise, de la guerre, des Camerounais qui meurent, quand je parle des Camerounais, je parle des militaires et je parle des civils camerounais qui meurent au nord et au sud-ouest, il l'aurait fait. Il aurait suffi que Samuel Eto'o, comme il a fait hier, appela les Camerounais à se retrouver dans la rue avec lui et vous auriez vu des milliers de personnes dans la rue. Vous auriez vu une horde de Camerounais se déverser dans la rue pour dire arrêtons cette guerre. Et comme je vous ai souvent dit, Samuel Eto'o est une autorité, est une voix qui compte. Mais hélas, il ne met pas cette voix là où il faut. Il la met quand il s'agit de ses propres intérêts. Aujourd'hui, pour être le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o vous a montré exactement ce qu'il faut faire. La liberté, elle ne se donne pas. Quand on veut quelque chose, on se bat pour pouvoir l'obtenir. On ne s'assoit pas chez soi et on attend que cette chose vienne nous trouver. C'est impossible, ça ne viendra pas nous trouver. Samuel Eto'o vous a dit hier que si on essaie de lui voler sa victoire ou si on essaie de toucher qui que ce soit qui lui accorde un soutien, il reviendra avec le peuple. Est-ce que vous pensez que quand Samuel Eto'o le dit, il ne sait pas de quoi il s'agit? Est-ce que vous pensez que quand Eto'o dira au peuple, venez me retrouver à la FECAFOOT parce qu'on a volé mon élection, il dira au peuple, venez casser la FECAFOOT? Non. Il sait subtilement ce qu'il va se passer. Il sait que si le peuple descend dans la rue, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura émeute. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura casse, il y aura destruction. Et il s'appuie sur ça. Ce qu'Eto'o est en train de faire, c'est un chantage. C'est un chantage. C'est une mise en garde. C'est un chantage. Prenons-le comme on veut. Mais c'est comme ça qu'on obtient dans un régime dictatorial. Dans un pays où tout le monde est fort, il faut être plus fort pour pouvoir obtenir quelque chose. C'est clair, c'est net. Il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. On ne peut pas s'asseoir chez soi et attendre que les choses vont changer. Et toi, dis qu'il viendra avec le peuple. C'est pour faire quoi? Quand il dit qu'il viendra avec le peuple, c'est pour faire quoi? Quand il dit qu'il va faire descendre des milliers de personnes dans la rue, c'est pour faire quoi? Eto'o suit exactement ce que Cabral Libye a fait. Cabral Libye nous a fait comprendre qu'il a dit à ses gars, écoutez mes frères, ils veulent me voler mon élection, aller devant le tribunal avec des bidons d'essence. C'était pour faire quoi? C'était pour faire quoi? Oh mes frères camerounais, tout le monde en veut la paix. Tout le monde veut la paix. Tout le monde veut que ça se passe de la manière la plus simple du monde. Mais sauf que, avec ces gens qui sont en train de se régénérer à travers leurs enfants, ça ne se passera pas de la manière la plus simple. Ces gens savent qu'ils vont mourir du jour au lendemain. Ils savent qu'ils vont partir. Qu'est-ce qu'ils font? Dans l'administration camerounaise, ils mettent leurs enfants. Au poste de responsabilité, c'est leurs enfants. Ils font tout pour pouvoir assurer et pérenniser leur acquis. Et nous, entre-temps, nous disons, ouais, on va y aller, on va y aller, on va y aller comment? On va y aller comment? Ah, j'oubliais, on va y aller de façon caricaturale. Je ne sais même pas comment je vais caricaturer cela. Parce que c'est... Ça sort de l'ordinaire. C'est quelque chose qui... Une dictature qui s'est implantée depuis 60 ans. Parce que, en fait, les gens ont tendance à croire que c'est Biyabi Vondor le seul système, le seul responsable. Non, Biyabi Vondor n'est qu'à la tête d'un système. Biyabi Vondor incarne quelque chose que lui-même a prouvé. Et le but, ce n'est pas de faire tomber Biyabi Vondor. Le but, c'est de faire tomber Biyabi Vondor Barthélemy et tout le système imposé depuis les indépendances. C'est ça le but. Si les gens pensent que la lutte pour la libération du Cameroun se limite à la personne de Biya, ben, ils font fausse route. Parce qu'après Biya, celui qui prendra les règnes fera exactement la même chose que Biya. Il suivra le système. C'est un peu comme la mafia. La mafia, vous ne tuez pas la mafia en arrêtant le chef.
Vous ne tuez pas la mafia en tuant le chef. Non. C'est quelque chose qui se régénère, mais instantanément. C'est quelque chose qui se régénère instantanément. Bon, mes frères camerounais, si vous attendez que moi, Kalibou, je vous dis que j'ai acheté 10 000 tonnes d'âme, c'est un Vormeka ou bien c'est... Ben, je ne vous dirai pas ça. Chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, Kalibou, je vous dis que si nous voulons chasser ces gens, nous devons leur opposer une force disproportionnée à celle qu'elle nous oppose à nous. Une insurrection populaire est la seule chose qui va faire changer en profondeur et complètement le Cameroun. La rébellion, pour moi, c'est une option. Je ne mets pas cette rébellion de côté. S'il faut une rébellion, c'est une option. S'il faut, quel que soit ce qu'il faut pour faire tomber ce régime, c'est une option. Et aucune option aujourd'hui n'est à mettre de côté. Aucune. Même l'option pacifique, si elle peut faire ses preuves, c'est une option. On ne discute pas là-dessus. Ça fait 3 ans. Si on fait un peu le bilan, ça fait 3 ans. Moi, je dis mes frères, Eto'o, quand il parle de lui, il parle de nous Camerounais. Et encore, moi, je dis Camerounais, mais nous sommes, je sais pas comment je peux employer le terme, mais c'est quand même bizarre. Eto'o, ce qui s'est passé hier, ça s'appelle le trouble à l'ordre public. Hein. Si c'était un parti politique qu'il avait fait, il y aurait eu des gendarmes, des militaires, des casernes et des casernes de gendarmes qui seraient sortis. Ils auraient dit trouble à l'ordre public. Ce qui s'est passé hier a été organisé. Ce n'est pas une histoire spontanée, non. Cela a été organisé, très bien organisé même. Eto'o n'est pas venu hier par hasard. Il y a eu une organisation autour de cela. Et ça, il nous faut ça. Il nous faut une véritable organisation. Nous commençons à nous structurer. Il faut monter crescendo. Paul Biya, personnellement, il sait qu'il est mort. Il sait qu'il va partir. Il sait qu'il part dans quelques jours, dans quelques mois, je ne sais pas quand. Mais il sait qu'il est proche de la tombe. Il le sait. Mais le système depuis 1960 va perdurer après Paul Biya. Ça ne va pas partir. Et ce système-là, je peux vous assurer, la main sur le cœur, comme dit mon type qui n'a pas l'œil là, la main sur le cœur, je peux vous assurer que ce système ne partira jamais dans un mouvement de paix. Jamais. Ça, c'est sûr et certain. Ce système ne partira jamais dans un mouvement de paix. Vous savez, les Français, pour détruire la royauté, ont cassé tous les symboles de la royauté. Ah oui, pour faire tomber les rois en France, on a tout cassé. On a tout foutu en l'air. On a recommencé à zéro. On a reconstruit sur de nouvelles bases. Et si nous ne voulons pas repartir pour une nouvelle reconstruction, ben nous allons faire perdurer le système. Nous allons faire perdurer le système. Faisons comme Eto'o. Eto'o nous montre la voie. Et faisons comme Eto'o. Descendons massivement dans les rues. Et vous savez, je vais vous prendre un exemple très simple. Hein. Même ici en France, quand des associations, quand des hommes politiques appellent aux marches, ils savent exactement que ces marches-là finiront par des émeutes. Ils le savent et ils en sont conscients. Mais ils vous disent toujours, ah non, on appelle le peuple pour venir revendiquer les droits de retraités, ceci, cela, nanana. Mais ils savent subtilement que derrière ces marches-là, il y a des gens qui en profiteront, il y a des casseurs qui vont s'insérer. Ils le savent. Les casses des gilets jaunes, ce n'était pas l'œuvre des gilets jaunes, c'était les Black Blocs. Ce n'était pas l'œuvre des gilets jaunes. Ok, il y a des gilets jaunes qui, par un mouvement d'entraînement, se sont retrouvés à l'intérieur. Mais à l'origine, ce n'est pas les gilets jaunes qui ont commencé par casser. Et dans chaque marche, on sait très bien qu'il y a des mouvements qui viendront s'aimer de désordre. La police le sait, la préfecture, tout le monde le sait. Pourquoi ces hommes-là n'arrêtent pas de faire des marches? Ça leur profite aussi à eux. Aucun homme politique ne viendra vous dire, venez marcher, nous allons rentrer le soir, sans s'imaginer derrière sa tête qu'au-delà des marches, il y a des choses qui se passeront, dont il n'aura même pas le contrôle. Donc, il ne pourra pas avoir le contrôle.
Moi, je vais vous dire, hein, Eto'o vous montre la route à suivre. Eto'o vous montre que pour obtenir quelque chose, il faut opposer l'équilibre de la force. C'est tout simplement ce que Eto'o vous montre. Vous essayez de toucher une personne qui m'accorde quelque chose, je viens avec le peuple. Quand il dit je viens avec le peuple, est-ce qu'il dit je viens rire avec le peuple? Il sait ce que le peuple va faire. C'est du chantage. C'est ce qui s'est fait hier là. Trouble à l'ordre public. Mais c'est Eto'o, vous n'avez vu aucun gendarme. Au contraire, même s'il y en avait un, ce serait pour sécuriser. Je vous dis mes frères, prenez vos responsabilités. Vous avez des gens qui vont vous raconter n'importe quoi. Moi, écoutez, moi, j'ai pas d'argent. Hein. Je ne veux pas vous dire que j'ai déjà 1 million. Et même si j'avais 1 million pour acheter, ou je sais pas quoi, les armes ou quoi que ce soit, comme on dit, mais je ne viendrai pas vous dire que j'ai 1 million pour acheter des armes. Je ne viendrai pas vous dire. Si j'ai un groupe, j'enverrai à ce groupe-là, j'enverrai à qui? Je ne viendrai pas vous dire sur Facebook que je vais envoyer, j'ai 1 million, j'ai ceci. Il y a un autre taré qui m'a appelé avec un grand frère qui me demande est-ce que vous avez l'argent? Je lui ai demandé ton problème c'est lequel. Si on a ou on n'a pas ton problème c'est lequel. Vous avez l'argent ou vous avez. C'est quoi ce délire-là? Et je vous le dis, si nous voulons changer les choses au Cameroun, arrêtons de nous focaliser sur la personnalité de Biabi Vondo Barthélémy. Ok, c'est le chef bandit. C'est le chef bandit. Mais Biabi Vondo Barthélémy, peut-être qu'en tant que père, c'est un très bon père. Hein, je ne sais pas, va demander à Brenda, va demander à Franck ou à Junior. En tant que père de famille, c'est un très bon père. En tant que président de la République, maintenant, c'est mon problème. Et c'est mon problème avec lui. En tant que président de la République, M. Biabi Vondo Barthélémy, le Satan, le dictateur, est une piètre personnalité. Est un homme sadique en tant que président de la République. En tant que mari, peut-être c'est un très bon mari. Je n'en sais rien, allez demander à Chantou. Mais ne nous focalisons pas seulement sur la personnalité de Biabi Vondo, sur Paul Biapard. Paul Biapard aujourd'hui, on remet quelque chose, c'est le système. Focalisons-nous sur les deux. Ok, c'est le père du système, mais il n'est pas celui qui tient le système, parce que lui-même il est tenu par un système. Focalisons-nous sur le système. Et pour détruire ce système-là, mes frères, je vous le dis à haute et intelligible voix, je ne me cache pas. Il faut casser, il faut détruire. Il faut mettre au sol tout ce qui représente la dictature. Je suis pour un mouvement insurrectionnel dur et violent contre cette dictature. Sinon, on ne s'en sortira jamais. Je dis sinon, on ne s'en sortira jamais. Si quelqu'un imagine un seul instant qu'il peut battre un candidat du RDPC à une élection, cette personne-là doit faire un voyage sur Mars et revenir. Aucun homme politique, aucun candidat politique ne peut battre le RDPC à une élection. Si le RDPC perd des sièges, c'est parce qu'elle ne veut pas être extrêmement obèse. Elle est capable de gagner partout au Cameroun. Le RDPC, c'est même juste pour contenter la communauté internationale que le RDPC n'a pas tous les députés partout. C'est pour contenter, pour faire semblant d'avoir, de dire, on a un semblant de démocratie chez nous. Sinon, je ne vois pas qui peut battre le RDPC. La fraude électorale est dans l'ADN de ce parti. Et ce parti, comme tous les autres partis, n'a aucune vocation à perdre le pouvoir. Je dis et je répète, l'ADN de la fraude électorale, le RDPC s'est perfectionné dans cette fraude électorale. Depuis 1991, le RDPC a juré qu'aucune élection ne va plus l'échapper. Même si vous gagnez dans les urnes, le mécanisme de promulgation de tout appartient au RDPC. Tout le système est verrouillé, mais verrouillé de chez verrouillé. Il y a un parti politique aujourd'hui qui a les capacités de battre le RDPC sur le terrain, mais sur le papier, ce sont eux qui vont vous dominer. Ce sont eux qui vont faire ce qu'ils veulent faire, comme ils ont toujours fait ce qu'ils voulaient faire. Nous avons vu des gens en 2008, on nous dit non, on va partir, on va faire. Cette fois-ci, à chaque élection au Cameroun, les hommes politiques nous ont toujours dit non, cette fois-ci on va gagner, cette fois-ci on va gagner. Et ça n'a jamais été le cas.
Aucun homme politique n'a pu battre le RDPC sur le papier. Je le répète encore, aucun homme politique au Cameroun n'a pu battre le RDPC sur le papier. Le RDPC ne gagne pas ses victoires parce qu'ils ont gagné dans les urnes. Nous le savons tous. Le RDPC gagne parce que sur le papier, ben, il a tout le mécanisme pour pouvoir gagner sur le papier. Alors mes frères, pour ceux-là qui pensent que on a peur de s'affirmer, qu'on a peur parce qu'on va nous expulser, parce qu'on va nous arrêter, je dis fuck ceux qui veulent nous arrêter. Ce pays-là, il faut faire comme la Révolution française. Il faut faire comme toutes les révolutions. C'est-à-dire, il faut s'attaquer directement à ceux qui nous privent de tout. Vous ne voulez pas sortir aujourd'hui, vous allez sortir demain ou après-demain, tôt ou tard. Moi, je suis convaincu que vous finirez par sortir. Vous allez, vous montez, vous descendez. Vous allez prendre vos gourdins. Vous allez prendre vos cailloux, vous allez prendre je ne sais pas quoi. Mais vous allez finir par descendre dans la rue. Vous savez, la reprise économique et l'inflation qui va avec est tellement forte. Si ça ne nous laisse pas déjà, nous ici en bain, combien de fois vous au Cameroun? Combien de fois vous au Cameroun? Nous aimerions bien hein, se réveiller un matin et apprendre que le système a changé. Parce qu'on peut se réveiller un matin, on apprend que Paul Biya n'est plus là. Les gens vont jubiler, certes. Les gens vont chanter, danser, certes, manger. Mais ce n'est pas le système. Paul Biya est le représentant d'un système. Il part, une autre personne le prend. Je vous prends l'exemple. Regardez un peu ce qui s'est passé au Gabon. Regardez le Gabon. Vous pensez que c'est différent de Bongo père et Bongo fils? C'est le système qui perdure. Regardez au Togo. C'est le système. Et il y a demain étaient morts, les Togolais ont chanté, dansé. Mais aujourd'hui, le résultat c'est quoi? Rien n'a changé. Au contraire, même c'est encore plus pire. Allez demander à un Gabonais aujourd'hui, entre Ali et son père, tu préfères qui? Il va te dire qu'il préfère le père. Il va te dire qu'il préfère le père. C'est encore plus pire. Celui qui viendra même après Biya, ce sera encore plus pire. Vous avez un pays où des gens volent 3000 milliards et on les acclame, on les déroule le tapis rouge. Personne ne veut se lever. Personne ne veut parler parce que tout le monde a peur. Moi, je ne vais plus regarder les trucs sur les débats sur Equinox ou sur quoi. Je ne dis pas qu'Equinox n'est pas une meilleure chaîne. Hein. Au contraire, c'est la meilleure chaîne du peuple. Mais moi, je ne vais plus regarder les débats là-bas. Vous me voyez plus sur Equinox. Pourquoi? Le samedi, le dimanche, tous les hommes que nous avons, les hommes politiques camerounais, les communicateurs politiques camerounais vont sur le plateau de télévision depuis 2018. Ils vont sur le plateau de télévision répéter tous les jours la même chose. Paul Biya est dictateur, ce sont des corrompus, ce sont des voleurs, ils ont tout pillé, ils vont avec leur famille, ils ont fait ceci. Tous les dimanches, c'est la même rhétorique qui revient. À un moment, arrêtons d'être ces Camerounais là où nous avons des médecins qui nous disent toujours vous êtes malade, vous êtes malade, vous êtes malade. Et à aucun moment ne vous donne le traitement approprié. À aucun moment. Tous les jours, dans les plateaux de télévision, partout, c'est le même diagnostic. Surtout de l'opposition, c'est le même diagnostic. On ressort le dimanche, on repart chez lui, on attend encore dimanche prochain pour aller dans un autre plateau de télévision, dire « Oh, Paul Biya est mauvais, Paul Biya est ceci ». On rentre 52 semaines, on répète la même chose. L'année suivante, on reprend encore 52 semaines, on répète la même chose. Mais jamais on ne veut poser des actes. Les actes, la liberté d'expression au Cameroun ne s'arrête que dans les plateaux de télévision. C'est tout. C'est tout, la liberté de machin. On va me dire, oh, vous avez écouté ce que Maître Sapi a dit. Maître Sapi a fait fort. Il a dit dans un plateau de télévision, ça s'arrête là. Combien de fois Maître Sapi a fait fort? Combien de fois, comment il s'appelle même, j'oublie le nom. Combien de fois tous ces gens-là font fort? Ils racontent, ils disent des trucs comment on les appelle, les plateaux de télévision. Ils font quoi? La personne qui a essayé de sortir du virtuel à la réalité, aujourd'hui se trouve en prison, Sébastien Ebala. Sébastien Ebala. Quand il était chez lui et qu'il disait que Paul Biya était mauvais, Paul Biya était ceci, le gouvernement est corrompu, machin, personne n'est jamais venu l'inquiéter. Mais une fois qu'il a mis son pied dans la route, dans la rue, où il a dit, je serai là pour marcher demain. Ah oui, on est venu chercher. Parce que là, il a franchi le Rubicon. Là, il a franchi le Rubicon. J'ai fait une vidéo l'autre jour, je reviendrai là-dessus, où je disais que mes frères du Nord sont des moutons. Mais oh,
Oh, c'est faux. On nous considère, nous, musulmans, nous, nordistes, comme des moutons. De toutes les façons, quand on parle de Bamileke, on dit que les Bamileke sont ceux qui achètent le terrain avec la fronde, ils sont trop sages. Quand on parle de Douala, on dit que non, Mounasawa, c'est les enfants de Mbeng. Ils vont toujours boire le vin rouge, ils vendent le terrain. Quand on parle des étones, des écangs et tout, c'est les Chop Blue Pot. Chaque ethnie a un petit nom qu'on lui a donné. Quand on parle des nordistes, ce ne sont pas des moutons. Quand on parle de nordistes, ce ne sont pas des moutons. Nous sommes considérés comme des moutons. Nous sommes considérés comme des moutons. Vous avez vu quel nordiste là se battre pour le nord? Vous avez regardé, vous avez vu comment le nord se trouve aujourd'hui? Vous avez vu comment le nord se trouve aujourd'hui? Bon, c'est nous. Nous là, les nordistes là, ce n'est que nous qui pourrions être des couturiers, des gardiens, des veilleurs de nuit, des domestiques chez les gens. Nous sommes de la caste des intouchables comme les hindous, comme chez les hindous. Oui, c'est comme ça qu'on nous considère. Et il ne faut pas avoir honte de le dire. Nous sommes traités comme des moutons. Alors nous agissons comme des moutons. Alors je dis que nous sommes des moutons. Je le dis et je le réitère. Et arrêtez de dire, ah, il parlait pas au nom d'un parti. Je ne parlais et je n'ai jamais parlé au nom d'un parti. J'ai toujours dit cela. Je ne parle pas et je n'ai jamais parlé au nom d'un parti politique. Non. Je parle à mon propre nom. Attendez, je suis bloqué. Je parle à mon propre nom. Je n'ai aucune armée au Cameroun. Hein. Je n'ai aucune armée au Cameroun. Et le jour où j'aurai même une armée au Cameroun, vous ne m'entendrez jamais sur Facebook venir vous raconter qu'il y a une armée, on a des gens, on a 10 000 personnes. Celui qui a ne parle pas. Je n'ai pas d'armée au Cameroun. Mais maintenant, je dis aux Camerounais de prendre sa responsabilité, de prendre leur responsabilité. Je demande à chaque Camerounais de prendre sa responsabilité. Oui, prends ta responsabilité. J'ai fait ma part, fais ta part. Chacun fait sa part. Prends ta responsabilité. N'attends pas moi Calibri. Parce que on dit, ah c'est facile, bien fait. Oh, n'attends pas moi Calibri. Moi je vis bien. Hein. Je mange le matin, je mange à midi, je mange le soir, je dors bien. Je vis bien. Mais voilà, est-ce qu'il suffit seulement de vivre bien? Je ne pense pas qu'il suffit seulement de vivre bien. Parce que s'il faut seulement vivre bien et se contenter de soi, pas penser aux autres, c'est très mauvais. Je ne me contente pas que de moi. Je pense aussi aux autres autour de moi. C'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que je souhaite que nous nous en sortons chez nous. Pour que toi aussi tu puisses vivre bien. Pour que toi aussi tu puisses te prendre en charge si tu es malade demain. Et si tu attends que moi, Calibri, je viendrai te donner de l'argent pour que tu fasses quelque chose, je te dis, mais tu te trompes. Tu te trompes. Si tu dis, si je sors, on va m'arrêter, on va me mettre en prison, ben, on ne changera jamais les choses au Cameroun. Moi-même, je suis prisonnier. Moi-même, je suis prisonnier. Vous pensez que nous vivons mieux que vous et nous allons nous asseoir, la fermer? Non, on veut aussi que chacun d'entre nous puisse goûter au goût du miel. Un gouvernement, c'est celui qui sait comment redistribuer ses richesses. La redistribution des richesses au Cameroun, c'est envoyer Brenda à l'hôtel intercontinental qui va venir nous raconter comment sa famille est ceci. Et on va tomber dessus. J'ai même été ahuri. J'ai été surpris, mais je suis resté quoi? De voir que les Camerounais, soi-disant combattants entre guillemets, vont féliciter la victoire des Lions. Il y a la mort et la désolation au Cameroun. Aucun de ces lions-là. Mais vous allez venir courir derrière les artistes, arrêter les artistes, taper les artistes. Quels sont les artistes qui vivent comme ces footballeurs-là? Dites-moi un artiste au Cameroun qui vit mieux qu'un footballeur international. Quels sont les artistes qui vivent mieux, qui ont aussi de l'argent, autant d'argent que ces footballeurs-là? Aucun artiste au Cameroun. Tous sont des débrouillards comme nous. Tous sont des débrouillards comme nous. Mais vous n'avez jamais interpellé un artiste, un footballeur. Non. Nous n'interpellons pas, quand je dis vous, nous n'interpellons pas un footballeur. Quand les footballeurs jouent, oh, ce sont les ambassadeurs du Cameroun, oh, ce sont des grands du Cameroun, il faut respecter, bravo, bravo, bravo les Lions. Non, les artistes, les footballeurs,
sont les ambassadeurs du Cameroun. Si on veut aller dans ce sens-là, soyons aussi capables de dire bravo à ces artistes-là. Soyons capables de dire bravo à ces artistes. Aujourd'hui, on va te dire, non, on attend telle personne ici, on va la traquer, on va l'empêcher de faire ceci. Quel est l'artiste qui s'est insurgé de ce qui se passe au nord et au sud-ouest? Quel est le footballeur qui s'est insurgé de ce qui se passe au nord et au sud-ouest? Quel est le footballeur camerounais qui s'est insurgé des morts que nous avons au nord et au sud-ouest? Quel est le geste même qu'ils ont fait? Vous avez vu un qui a marqué et qui a même soulevé son haut pour dire je veux la paix dans mon pays? Vous avez vu un? Vous avez vu ces gens-là pouvoir, avant un match de football, demander 1 minute de silence, ne serait-ce que pour ces morts que nous avons au Cameroun? Je parle des morts en général. Vous les avez déjà vus? Ils ont joué dernièrement, il y a des enfants qui ont été tués. Ont-ils appelé à la paix? Mais j'ai vu des gens jubiler. Oh bravo les Lions, oh le Cameroun a gagné, oh le... Mais vous êtes des hypocrites, vous êtes une bande d'hypocrites. Une grosse bande d'hypocrites. Vous allez vous réveiller quand? Ah, quand tu vas parler, on va dire, ah non, on a dit que c'est dans la paix. On a dit que c'est dans la paix. Nous sommes capables d'encenser les footballeurs qui gagnent des millions d'euros et d'aller courir après les artistes musiciens qui n'arrivent même pas à se produire au Cameroun, à avoir même ne serait-ce que 5 000 francs de droits d'auteur au Cameroun. 5 000 francs de droits d'auteur au Cameroun. Moi, je rencontre un footballeur sur mon chemin, il sait ce que je vais lui faire. Ah oui, il sait ce que je vais lui faire, la police va venir me chercher. La police va venir me chercher. Vous savez, il y a un adage africain camerounais qui dit la carie dentaire fuit la cola, mais elle ne tente pas. La banane ne peut pas tenter la carie dentaire. Elle est très forte sur la carie dentaire. En fait, nous choisissons les plus faibles, si je comprends. Nous voulons choisir les plus faibles et honorer les plus forts. Soyons capables aussi de claquer les footballeurs. C'est la même trame, c'est les mêmes gens. Aucun ne s'insurge de ce qui se passe dans son pays. Aucun. Aucun. Mais tu vois les combattants, oh le Cameroun a gagné, oh nous sommes fiers, bravo les Lions, vous êtes l'emblème de la nation, oh vous avez tapé les Ivoiriens, oh, vous avez un temps soit peu oublié la guerre au Nozo. Un temps soit peu vous avez oublié que le Cameroun, c'est le feu, c'est le sang, c'est tout qui coule. Vous avez oublié cela. Ce sont des meilleurs représentants du Cameroun. Mais vous allez venir courir derrière, comment elle s'appelle, derrière Grâce Descartes, vous allez venir courir derrière Ben Descartes. Nous allons courir derrière Ben Descartes. Choisissons aussi les plus forts et battons-nous contre ces plus forts-là. Parce que ce sont ces plus forts-là qui maintiennent le Cameroun où le Cameroun est. Ici en Europe, il se serait passé un truc comme ça, on aurait vu des footballeurs se lever. On aurait vu des artistes, on aurait vu tout le monde se lever. Antoine Griezmann a résilié un contrat énorme avec Huawei pour un problème qui ne concernait ni de près ni de loin la France. Ni de loin ni de près son village. Ni de loin ni de près son quartier. Il a résilié un contrat énorme avec Huawei juste parce que la Chine martyrise les Ouïghours. Il a résilié son contrat. Et un contrat de millions, nous parlons là de millions d'euros. Eto'o n'a pas été capable de parler, n'est pas capable de parler de ce qui se passe dans son pays. Et nous allons l'encenser. Eto'o vous a montré, hein, avec ce qui s'est passé hier, Eto'o vous a montré que même s'il veut être président demain, il serait président. Qu'est-ce qu'il va même chercher à la FECAFOOT? Avec la notoriété que Eto'o a, il est capable de challenger Biya. Il est capable de challenger Biya. Nous serons capables de suivre Eto'o fils. Et c'est là où nous, les Camerounais, nous perdons la tête. Nous serions capables de suivre Eto'o fils. Mais si un leader politique nous appelle dans la rue, nous allons lui dire, on va nous arrêter. Hier, là, quand vous êtes sorti, vous avez pensé un temps soit peu qu'on peut vous arrêter. Vous dites que ce n'est pas la politique. Ce qui est fait là, c'est de la politique pure et simple. C'est de la politique pure et simple. Nous sommes capables de suivre Eto'o fils. Il aurait suffi d'un petit truc et il devait avoir 3 000, 4 000, 20 000 personnes là, juste parce qu'il faut suivre Eto'o fils. Mais si c'était un leader politique qui appelait les Camerounais pour leur propre intérêt,
il n'y a aucun Camerounais qui allait sortir sous prétexte qu'on va nous arrêter, nous mettre. Vous savez, la force du nombre détermine la réaction de la police. La force du nombre détermine la réaction de la police. Des policiers qui sont face à 10 000 personnes ne se comporteront jamais comme des policiers qui sont face à 200 personnes. 200 personnes, ils vous massacrent. 10 000 personnes, ils prennent leurs jambes à leur cou. C'est comme ça. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Mes frères, je le dis à haute et intelligible voix. Si quelqu'un me dit aujourd'hui qu'il a les armes, je vais le suivre. Est-ce que vous écoutez? Si quelqu'un me dit aujourd'hui qu'il a les armes pour déstabiliser Biabin Vendor, je suivrai cette personne. Je suivrai cette personne-là. Si quelqu'un me dit qu'il a, je ne sais pas, il a quelque chose qui peut faire partie pour le Biya, je suivrai cette personne. En attendant, je dis et je réitère qu'il faut une insurrection populaire au Cameroun. Et quand on parle d'insurrection populaire, c'est-à-dire qu'on met tout à zéro. On casse, on brûle, je le dis. La DGSI, là, elle m'écoute, je le dis. Le ministère de l'Intérieur, ils sont là, ils m'écoutent, je le dis. On casse, on met tout. Ce n'est pas vos petits découpages que vous allez découper là qui vont faire que... Ils sont là, ils écoutent ce que je dis. Et je le leur ai dit en face. Et je le réitère. Je le réitère. On doit tout casser et recommencer à zéro. Parce qu'il s'agit d'un système. Il ne s'agit pas d'une personne. Paul Biya part, celui qui le remplace, ce serait Paul Biya. Ahidjo est parti et un autre Ahidjo était au pouvoir. Le même système est resté au pouvoir. Paul Biya part, celui qui remplace Paul Biya continuera à faire perdurer ce système-là. Paul Biya n'est que la face visible de l'iceberg de ce système. Il n'est que cette face visible. Mais derrière Biya, il y a des gens. Il y a des personnes qui tiennent ce système. Et il faut détruire. Nous ne parlons pas de chasser. On ne chasse pas un système dictatorial. On détruit un système dictatorial. On n'a pas chassé la monarchie en France. On a détruit la monarchie. On ne parle plus de roi en France. On a détruit la monarchie. Par contre, les Anglais ont chassé la monarchie. Ils n'ont pas détruit la monarchie. Ils ont chassé, ils ont mis la monarchie dans un coin. Certes, elle a un petit pouvoir. Elle n'a plus de pouvoir comme elle avait dans le temps, de vie ou de mort. On détruit un système dictatorial, on ne la chasse pas. Il est incapable. C'est incapable qu'on dit. C'est incapable, je cherche même le mot. Il n'est pas possible en tout cas de chasser un système dictatorial. Il n'est pas possible de chasser le Léviathan. Il n'est pas possible. Il faut le détruire. Préparons-nous à détruire ce système-là. Préparons-nous à détruire ce système. Parce que il y a un être vivant qui s'appelle, je pense, c'est le globe. C'est le globe, je pense. Si tu coupes, il se régénère. Si tu le coupes en 1000 morceaux, il se régénère. C'est-à-dire les 1000 morceaux sont indépendants des autres. Chacun continue sa vie. Tu peux le couper à l'infini et il ne meurt pas. Et c'est comme ça ce système-là. C'est comme ça ce système. Je ne vais jamais me taire et je ne vais jamais arrêter de dire qu'on doit détruire les vestiges de l'incarnation de la dictature au Cameroun. Pourquoi Biya n'est plus invité dans des sommets? Pourquoi il n'est plus invité? C'est un dictateur notoire et connu. C'est un génocidaire notoire et connu. Pourquoi il est devenu persona non grata un peu partout? Pourquoi? Et tu vas avoir des petits cons, des fils de pute de merde qui vont raconter n'importe quoi, des gens des insensés. Oh, viens faire ça ici au Cameroun. Oh, machin. Oh, prenons nos responsabilités. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je pense vendredi prochain, je vous donne rendez-vous. Et je prendrai 5 ou 6 personnes qui vont bien vouloir me poser quelques questions. Et nous allons parler. Quant à moi, je vous dis, prenez vos responsabilités. Nous allons faire ce qu'il y a à faire. Et si c'est l'option armée, même si... Hey, père,
on va sauf que prendre les armes. Est-ce qu'il faut avoir même peur de dire qu'on va... Est-ce qu'il faut avoir peur de dire qu'on va prendre les armes? Il faut avoir peur de ça. Quand le général de Gaulle appelait les Français, là, il avait les armes. Quand il était à Londres, là, il a dit Français, il avait les armes. Il n'avait pas des armes. Hein. Chacun a acheté. Chacun s'est procuré une arme. Et nous allons arriver à ce niveau-là où chacun va s'acheter. Vous savez, le bâton c'est une arme. Le caillou c'est une arme. L'essence c'est une arme. Vous croyez que l'arme c'est quoi? Le couteau c'est l'arme. Vous pensez que l'arme c'est quoi? Vous pensez que l'arme c'est quoi? Vous pensez véritablement que ce n'est que le fusil? Général de Gaulle là, quand il a libéré son pays là, il avait combien de soldats avec lui? Il avait combien de soldats avec lui? Combien avait-il avec lui? Je vous rappelle qu'il avait été condamné dans son propre pays avant de fuir pour aller là où il a libéré son pays. Hein. Mes frères, lors de mon rendez-vous arrivé, je vous souhaite une très bonne journée. Quant à moi, je vous dis, préparons-nous à casser des culs brûlés, tirer même à coups de feu si c'est possible. Préparons-nous car la bataille ultime arrive. Et il n'y a personne qui va nous enlever ça dans la tête. Personne. En tout cas, moi, c'est jusqu'à la gare. À pas tout la mort, nous vaincre.